BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et on vous retrouve Aude Kersulek avec un marché des cryptos qui lui aussi est revenu dans le vert. Oui, on casse les résistances les unes après les autres sur le Bitcoin. Et depuis hier, celle de 52 000 $. Donc là, on est à 52 170 $. Alors, c'est pas étonnant parce que c'est vrai que depuis un peu plus de 24 heures, les actifs risqués ont de nouveau la cote sur les marchés actions aussi, les valeurs de la tech. Et donc, ça rebondit aussi pour le Bitcoin ou les crypto-monnaies. L'Ethereum, lui aussi, s'approche tout juste du palier des 2800 $. On est à 2785 $ ce matin. Le mouvement MeToo qui s'étend en crypto. Alors, on va parler de choses un petit peu plus sérieuses, d'exploitation sexuelle d'enfants, notamment de prostitution forcée, selon une autorité de régulation aux États-Unis. C'est la FinCEN. Le Bitcoin ou autre monnaie digitale était utilisée dans 95% des cas remontés. On parle de transactions où sont achetées des vidéos d'abus sexuels d'enfants, notamment. On parle aussi de travail forcé, d'esclavage ou d'actes sexuels, donc à des fins commerciales. Les paiements en crypto-monnaie pour des activités suspectes sont passés de 336 cas en 2020 à 1975 en 2021. Alors pourquoi les cryptos sont utilisés? Parce que ça permet aux criminels de dissimuler plus facilement ces transactions illicites. Les acteurs traditionnels, les banques notamment, font preuve d'une diligence extrême. Et cet univers des crypto-monnaies qui est encore assez dérégulé. On a la société Chain Analysis qui a découvert que les vendeurs de ces matériels pédopornographiques utilisaient avec succès des dispositifs en plus de plus en plus sophistiqués, donc moins traçables, des privacy coins comme Monero pour donc blanchir cet argent et échapper aux forces de l'ordre. Le Bitcoin lui aussi reste largement utilisé, donc on parle beaucoup, nous dans cette chronique, de démocratisation des crypto-monnaies, mais ne pas oublier qu'il y a une vraie part d'ombre et la criminalité est aussi rendue possible par ces crypto-actifs. Merci Aude Kersulek.